géomètre travaille dans deux secteurs d'activité principaux, le bâtiment et l'aménagement foncier. C'est un métier qui appelle de nombreuses connaissances et de nombreuses capacités, notamment au niveau technique, puisqu'on intervient sur le terrain en topographie, des connaissances en informatique, puisqu'on travaille aussi au bureau. C'est aussi un métier qui intervient sur l'urbanisme, puisque le géomètre expert est le partenaire privilégié des communes et des aménageurs. L'intervention de l'architecte en fait est un domaine très varié. Il peut intervenir sur l'espace public, mais également à partir de maisons individuelles jusqu'aux bâtiments collectifs d'habitat et tout ce qui fait partie de la vie de nos cités, des rues, des places. Une ville est faite de cathédrales, de halles, de mairies, des habitations. C'est ce qui crée un quartier, c'est ce qui crée la ville. La construction en fait, d'ouvrages, en particulier d'ouvrages importants, en fait, sans faire d'études géotechniques qui sont parfois très poussées. Alors pour être un bon géotechnicien, c'est un métier déjà où il faut émettre dehors, parce que une bonne partie du travail, je dirais même la partie noble du sondage en fait, elle se fait dehors évidemment, elle se fait sur le terrain. Ce qui est agréable dans mon métier, c'est le terrain déjà, c'est la vie de tous les jours, à découvrir des nouveaux chantiers. Alors nous disposons de logiciels de calcul qui nous permettent de dimensionner la structure des fondations à la toiture, en passant par les poteaux, poutres, planchers et les murs. Nous travaillons sur tout type de bâtiments, des pavillons, des logements collectifs, des bâtiments industriels, des salles de sport, des salles de spectacle et des centres aquatiques. Donc nous ne sommes pas limités dans la taille des bâtiments. Alors sur le chantier, nous fournissons les plans de coffrage et de ferraillage qui permettent de réaliser la structure. J'ai voulu faire ce métier parce que le bâtiment, depuis toute petite j'aime le bâtiment, ce qui nous entoure. Et je voulais associer le dessin, l'architecture avec les mathématiques et c'est le métier qui représentait le mieux. Il est préférable, disons, d'avoir une connaissance dans l'espace parce que ça permet à celui qui fait le métier de bien évaluer le dimensionnement des ouvrages. Être chef de chantier, c'est prendre des responsabilités, gérer un chantier, gérer ses ouvriers et faire des réunions avec les clients et les responsables de l'ouvrage. Pour être chef de chantier, il faut aimer les engins, la nature. C'est facile d'évoluer. Il y a 3 ans, je suis parti de manœuvre. Après, je suis passé chef d'équipe et aujourd'hui, je suis chef de chantier. Aujourd'hui, on peut faire des gros chantiers autoroutiers comme les autoroutes, des lotissements ou des petites voiries, c'est varié, c'est divers. C'est un métier d'avenir, il y aura toujours besoin de chefs de chantier et de chefs d'équipe pour veiller au bon fonctionnement des travaux. Conducteur de travaux au jour d'aujourd'hui, on a un peu tendance à résumer le métier. C'est gérer humainement, matériellement, financièrement et au niveau organisationnel une opération de bâtiment, soit au niveau du gros œuvre, soit en entreprise générale, c'est-à-dire y compris les corps d'État et sous-traitants. C'est un métier où c'est qu'il faut être proche des hommes, il faut être assez sociable et assez humain. On a beaucoup de contacts avec les compagnons, avec le chef de chantier. On peut même dire que c'est un métier européen parce que de toute façon il y a un travail international dans les entreprises. La pierre existe partout, les carrières il existe partout et dans ce cas-là il y a aussi la taille partout. Ce que j'aime dans ce métier, en fait, c'est déjà à l'origine le bois en lui-même, cette essence. Donc, je suis déjà un amoureux de la nature, donc j'aime forcément les forêts, tout ce qui a trait au bois. Donc le bois, on peut le travailler, on peut le modeler, on peut faire plein de choses avec lui, donc c'est ce qui me plaît le plus. Et donc je trouve que c'est très intéressant. Deuxième point, au niveau de la charpente, on a une sensation, pour moi, de liberté quand on est sur nos toits. Avec le vide autour de nous, on a vraiment l'impression de faire un métier pas comme les autres. On calcule avant de l'installation, avant de partir sur le chantier et de faire la réalisation de ce que nous on a prévu. L'électricien, c'est plus un métier global, il y a plein de savoir-faire très différents
à l'intérieur du métier d'électricien. Vous allez avoir d'abord, il va falloir faire des armoires, donc vous allez avoir des câbleurs, vous allez avoir des monteurs d'électricité en automobile, parce que c'est une électricité, enfin un métier assez spécial. Vous allez avoir des dessinateurs, vous allez avoir des projeteurs, des ouvriers, des ingénieurs. Alors le métier de conducteur de travaux, c'est d'être sur les chantiers et puis de mettre en pratique ce qu'on a vendu aux clients. Voilà. Et de réaliser ce que le client a demandé. Alors on a des contacts forcément avec les ouvriers qui mettent en œuvre concrètement ce qu'il faut faire, avec des architectes qui nous guident et puis avec notre client. Et éventuellement des organismes de contrôle ou de pilotage de chantier. J'ai voulu être peintre car il y a beaucoup de décoration à faire. Donc mettre les couleurs en harmonie, créer une bonne ambiance, choisir les couleurs en fonction des goûts. Je travaille plutôt sur tout ce qui est plafond, mur, boiserie, huisserie, fenêtre. Et sur les murs, par exemple, on peut créer une bonne ambiance avec de l'enduit ciré.